Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2018. Je suis en compagnie du professeur Hubert Ducou-Lepointe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres responsable du groupe radioprotection de la SFR. Justement, vous sortez à l'instant d'une séance scientifique consacrée à la présentation de la radioprotection en Afrique. Qu'en avez-vous retenu ? Alors, pendant une séance scientifique, il y a eu effectivement une présentation du projet AfroSafe. Eh bien, c'est au niveau de l'Afrique la mise en place de tout un programme de radioprotection tel que nous l'avons également en Europe, sous le titre EuroSafe. Nous avons pu partager les difficultés qu'il y avait au niveau de l'Afrique à mettre en place cette radioprotection et d'envisager les collaborations futures entre la Société française de radiologie et les pays africains qui vont définir leurs besoins. Alors la thématique des JFR 2018, vous le savez, c'est l'imagerie juste. Et justement, parmi cette imagerie juste, il est question de la juste dose. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Alors la juste dose, le grand principe de la radioprotection, c'est en anglais le principe ALARA, que l'on peut traduire par la dose la plus faible possible, mais aussi raisonnablement possible. C'est-à-dire qu'on doit essayer de diminuer les doses délivrées aux patients, mais sans perdre le pouvoir diagnostique de notre imagerie. C'est ça le grand principe de la juste dose. Et donc on peut bien évidemment après décliner tous nos principes de radioprotection que sont la justification des actes et l'optimisation des techniques. Alors, je rappelle également que vous êtes radiopédiatre à l'hôpital Trousseau à Paris. La juste dose, ça s'applique évidemment en pédiatrie. Bien sûr, en pédiatrie, la juste dose, dès la justification de l'acte. On commence par voir si l'acte est justifié et en plus, nous essayons de voir si nous ne pouvons pas substituer cet acte d'imagerie utilisant les rayonnements ionisants par une autre technique qui n'utilise pas les rayonnements ionisants. Par exemple, par l'échographie ou par l'IRM. Et ça, c'est le cœur de notre métier, de vérifier la justification de l'acte. Une fois que l'acte est décidé justifié, il y a une action d'optimisation. Et en pédiatrie, comme nos collègues adultes, nous faisons tout à fait attention d'avoir des protocoles tout à fait adaptés à l'enfant. Et c'est l'une des difficultés que peut rencontrer en radiologie générale nos collègues, c'est d'avoir des protocoles adaptés à l'adulte et de devoir faire un examen à un enfant. Et dans ces cas-là, il faut savoir adapter les doses à la corpulence de l'enfant. Si on zoome un petit peu, permettez-moi, sur cette sur cette imagerie pédiatrique, comment on rend justement l'expérience plus supportable pour l'enfant ? Alors, comment on rend l'expérience plus supportable pour l'enfant ? Ce sont des examens qui sont généralement courts, les examens utilisant les rayonnements ionisants. Les technologies actuelles ont réduit également ce temps d'acquisition qui nous permet de faire ces examens sans même utiliser la plupart du temps des sédations. Pour des examens relativement longs, comme l'IRM, très souvent, nous avons recours à la sédation. En revanche, pour le scanner, par exemple, le temps d'acquisition est maintenant relativement court, les sédations sont rares et on utilise, j'ai envie de dire, des éléments qui permettent de divertir l'enfant. Et les smartphones actuels sont un bon recours et une bonne aide pour la présence des parents également, pour rendre cet examen acceptable, comme vous dites. Alors, quelles sont les évolutions de cette discipline ? Comment vous la voyez évoluer, vous, si on se projette un petit peu, cette imagerie pédiatrique ? Alors, l'imagerie pédiatrique, elle doit se dérouler encore plus vers l'échographie et vers l'IRM. On a vu apparaître cette année l'autorisation, par exemple, de l'utilisation de produits de contraste pour pouvoir faire des échocystographies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer, il y a eu une AMM donnée, pour pouvoir utiliser ce genre de molécules en pédiatrie. On va donc vraisemblablement diminuer le nombre encore d'examens exposant rayonnement ionisant en pédiatrie dans les années à venir. C'est une spécialité qui est à part entière depuis combien de temps exactement ? Alors c'est une spécialité qui est en part entière depuis maintenant, j'ai envie de dire, au moins 60 ans. On en vient à votre programme de cet après-midi, la juste dose, on en revient à la juste dose, cette fois en cancérologie, quelques mots là-dessus. Oui, cet après-midi, il y a une séance de cancérologie où on va parler juste dose. Bien, la juste dose, certes, a priori, ça peut paraître un petit peu inattendu de parler de juste dose en cancérologie, puisque ces patients sont à risque de récidive
Et l'utilisation des rayonnements ionisants peut un peu poser problème. Mais il y a différentes solutions. Il y a aussi la juste dose pour le dépistage des maladies, en mammographie notamment, ou bien en cancer du poumon, qui est une réelle préoccupation, de savoir doit-on réaliser des scanners faible dose pour réaliser, dans le cadre de la cancérologie, examen de suivi des patients. Examen de suivi des patients où de plus en plus, avec nos collègues médecins nucléaires, nous réalisons des TEP scans qui engendrent des doses qui sont significatives. Eh bien, pour des pathologies où maintenant il y a des taux de guérison qui dépassent les 80%, l'exposition au rayonnement ionisant et la dose cumulée que l'on peut atteindre doit poser question lorsqu'on en dépasse, par exemple, les 200 millisieverts. Eh bien, merci beaucoup, professeur Ducou-Lepointe, sur cette excellente JFR. Je vous remercie. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018.